Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu t'intéresses de près ou de loin aux travaux de maçonnerie. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire du béton de qualité. Il y a plein de choses à savoir. Je vais te démystifier tout ça aujourd'hui. Je me suis mis là au fond du terrain, là, du chantier, parce que à cette heure-ci, il y a beaucoup de circulation et c'est très bruyant. Donc on va se rapprocher de la bétonnière et du lieu de travail. J'espère que tu vas bien m'entendre et que je vais pouvoir t'aider à comprendre comment on fait du béton de qualité et comment tu pourras réaliser des ouvrages de très très haute qualité. Pour faire du béton, tu vas avoir besoin de ciment. Pour une rénovation, la construction d'une maison, la construction de bâtiments, pour tous les ouvrages, dalles, poteaux, linteaux, tu utilises un ciment classique, celui que tu trouves chez tous les marchands de matériaux. Donc voilà, sur le sac de ciment, très important, tu vérifies, tu as la résistance du ciment ici, 32,5. Donc voilà, ça c'est le ciment classique pour les usages courants. Il existe d'autres ciments qui sont beaucoup plus forts, mais qui sont destinés à d'autres usages. Par exemple, les éleveurs d'animaux, voilà, pour les exploitations agricoles. Par exemple, des box pour des cochons, des vaches, des trucs comme ça. C'est soumis aux urines et au sel des animaux, qui est très acide, qui attaque le béton. Donc dans ces cas-là, on utilise un ciment qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant. Toi, dans ton cas, tu n'en auras pas besoin. Ça peut, voilà, aussi, j'imagine que les ouvrages tels que les réacteurs de centrales nucléaires, les trucs comme ça, c'est des bétons beaucoup plus forts. Donc, à mon avis, à moins que tu aies l'intention de travailler à la NASA ou un truc comme ça, tu n'en auras pas besoin. Si tu es là en train de regarder cette vidéo, j'imagine que voilà, c'est pour faire des travaux classiques. Ensuite, le deuxième ingrédient, enfin les deuxièmes ingrédients, du coup, c'est les agrégats. Donc, c'est le sable et le gravier. Donc, pour faire un béton, c'est moitié de sable, moitié de gravier. Moi, dans mon cas, j'ai pris un mélange déjà tout fait, donc dans certaines carrières. Chez certains fournisseurs, ça se fait de plus en plus. Ça s'appelle du mélange à béton. Donc voilà, c'est ça. Donc tu vois, du sable et des graviers voilà, qui sont déjà mélangés. Donc tu as juste à mettre ça dans la bétonnière. Et tu as ton dosage sable-gravier déjà fait. Donc ça, c'est du mélange à béton qui vient d'une carrière, donc qui est fait artificiellement, qui est brisé, voilà, c'est fait en carrière. Il existe aussi ce qu'on appelle les agrégats roulés. Donc ça, c'est des sables et graviers qui sont naturels, qui sont prélevés dans des lits de rivière, ou des anciens lits de rivière, des trucs comme ça. Ça coûte beaucoup plus cher. Par contre, tu fais un béton de meilleure qualité. Voilà. Si ton mélange sable-ciment est bien respecté, tu auras un béton plus résistant qu'un sable ou un mélange à béton de carrière. Ensuite, il te faudra de l'eau. Donc pour l'eau, je te recommande, si tu as un gros volume de béton à faire, du coup d'utiliser un gros bac comme ça. Un bac ou un tonneau où du coup que tu remplis d'eau. Comme ça tu peux prélever directement les seaux dedans, tu vas beaucoup plus vite que si tu dois aller au robinet pour remplir tes seaux à chaque fois. Tu es obligé de dépendre du débit d'eau et remplir un seau, là ça tu le fais en moins d'une seconde. Au robinet ça te prend une minute peut-être pour remplir 10 litres d'eau. Donc pour doser ton béton, le dosage, donc ce qui va déterminer la résistance du béton, on parle de kilos de ciment par mètre cube de mélange. Je m'explique. Si tu as besoin d'un béton plus ou moins riche, c'est-à-dire que par exemple pour faire des poteaux,
des linteaux, des dalles, des planchers, voilà, tous ces ouvrages-là, on est sur 350 kg de ciment pour 1 mètre cube de mélange. Voilà, dans certains cas, je pense pas que tu en aies besoin, sauf voilà, par exemple des scellements de poutres préfabriquées, du béton précontraint. Voilà, les clavetages entre ces poutres, c'est dosé à 600 kg du mètre cube. Mais c'est des cas exceptionnels. Tu peux avoir besoin d'un béton moins dosé pour par exemple faire un gros béton, un béton de propreté. Celui-ci là, tu le doses à 250 kg de ciment par mètre cube. Pour doser ton mélange, un sac fait 35 kg. Donc 350 kg pour 1 mètre cube, ben, 35 kg, tu vas pouvoir réaliser 100 litres de béton. Voilà. Moi, dans ma bétonnière où je peux mettre 2 sacs, je vais pouvoir en faire 200 litres. Il faut vraiment bien respecter ce dosage pour être certain d'avoir un bon béton. Moi, je fais du béton depuis toujours, enfin, depuis très longtemps. Je sais que moi, 3 pelles, ça représente 10 litres. Donc, je t'invite à faire le test. Tu utilises un seau comme ça, un seau de maçon. Ce seau, il a une contenance de 10 litres. Donc, si tu n'es pas sûr de toi ou si tu n'es pas régulier dans tes pelles, je te recommande de doser au seau. Donc, 10 seaux, 100 litres pour un sac de 35 kg. Tu auras ton dosage bien respecté. Également, ce seau il va te servir pour doser l'eau. Alors l'eau, quand c'est ta première bétonnière, je t'invite à être vigilant. C'est-à-dire qu'en fait, si ton mélange à béton, ton sable, ton gravier est stocké dehors, il va avoir de l'humidité en lui. S'il a plu un peu avant ou la veille et qu'il est imbibé d'eau, ça va impacter ton dosage d'eau quand tu vas faire ta bétonnière. Donc sois très très vigilant là-dessus. Moi, ça fait plusieurs semaines que je suis sur le chantier et que je fais du béton quasiment quotidiennement. Il n'a pas plu. Donc je sais que pour faire mes 2 sacs, je vais mettre 4 seaux et demi d'eau dans ma bétonnière. Toi, je t'invite vraiment à commencer par mettre 1 seau et demi d'eau pour 1 sac. Et après, tu réajustes. Voilà, à mesure que ton béton se malaxe dans ta bétonnière, tu réajustes l'eau pour avoir la bonne consistance. La consistance du béton est aussi très importante. Quand tu dois couler dans un coffrage, dans un poteau, dans un raidisseur, il faut que ton béton soit assez souple pour vraiment venir épouser toute la forme du coffrage et se mettre en place, voilà, qu'il n'y ait pas de vide. Si, ce que je voulais te dire aussi qui est très très important, que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en fait le béton, quand il fait sa prise, c'est pas dû à l'évaporation de l'eau ou à la température. En fait, c'est une réaction chimique qui se produit quand le ciment est mélangé à l'eau. En gros, pour faire sa prise, comme on dit, le béton commence à faire sa prise au bout de 2 heures après qu'il ait été malaxé. Si tu utilises du béton, que tu mets un peu de temps à l'employer, qui commence à se durcir, à prendre dans ta brouette, par exemple, beaucoup de gens vont rajouter de l'eau pour le ramollir et pouvoir le remettre en œuvre. Sache que si tu fais ça, tu réduis considérablement la résistance de ton béton. Ça va fonctionner, ton béton va se ramollir, il va redurcir, mais il va pas avoir la résistance souhaitée au départ. Il va être moins résistant. Donc, sois très très vigilant si tu fais une poutre, quelque chose qui vraiment a besoin d'être bien fait. Ne t'amuse pas à remettre de l'eau. Si par exemple après tu dois rajouter de l'eau parce que quand tu l'as mélangé tu n'en as pas mis assez, au moment du malaxage tu peux en rajouter. Le béton n'a pas du tout fait sa prise. Donc voilà, en gros, dans les 2 heures qui suivent la préparation, tu peux un peu le ramollir. Au-delà, oublie, soit tu le jettes, ou soit voilà, il va te servir à combler un truc où tu n'as pas besoin d'avoir spécialement de résistance. Mais ne le mets pas dans une poutre ou dans un poteau. Encore moins dans un plancher. Voilà, ça c'est une très 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 mauvaise idée. Donc je vais lancer une bétonnière. Je vais te mettre la vidéo en accéléré, comme ça tu verras comment je le fais.
J'ai l'habitude, donc moi je te rappelle que voilà, je le fais à l'appel, je sais où j'en suis. Si tu n'as pas l'habitude, je te recommande de le faire au seau. Mais au seau de maçon, ces seaux-là, les seaux en caoutchouc de maçon qui ont une contenance de 10 litres. Si tu utilises un autre seau, un seau par exemple, un vieux seau de peinture que tu as récupéré, un vieux seau d'enduit, souvent c'est pas la même contenance. C'est plutôt 15 litres, voilà. Donc je t'invite à être très vigilant là-dessus. Après, pour malaxer tout ça, tu vas avoir besoin d'une bétonnière. Voilà, une bétonnière comme celle-ci. Celle-là, elle est électrique, il en existe des thermiques. Elle a une cuve qui fait 360 litres. Ce qui fait que ça me permet de malaxer 2 sacs de ciment en une seule bétonnière. Donc c'est quasiment les plus grosses qu'il y a sur le marché. Donc ça me permet de faire 200 litres. Quand tu fais ta bétonnière, je te recommande d'utiliser cette technique. Tu mets l'intégralité de l'eau que tu as besoin pour ton mélange en priorité. Tu mets ensuite la moitié de ton sable et gravier. Si tu as besoin de 100 litres, tu mets 50 litres de mélange à béton. Tu en mets ton ciment, tu le laisses tourner, qui se malaxe bien déjà, ça va te faire du coup une espèce de tambouille là, bien homogène. Et ensuite tu complètes avec le reste du mélange à béton dont tu as besoin pour ton dosage. Allez, la bétonnière est chargée. Très important, tu lui laisses le temps de bien malaxer le béton. Il ne faut pas que tu aies fait chargé ta bétonnière, fais ta gâchée, ça s'appelle une gâchée, une bétonnière. Tu fais pas ta gâchée et tu la baignes tout de suite dans ta brouette. Tu lui laisses au moins 5 minutes de malaxage. Voilà, ton béton soit bien homogène, tout soit bien mélangé. Voilà, c'est très important. Parce que sinon, tu as plus de sable et gravier qui reste au fond et ton ciment il est sur le devant de la cuve. Ce qui fait que voilà, tes premières brouettes vont être très riches, en fait ça va fausser ton dosage. Si tu laisses pas le temps de malaxer, ton dosage sera faussé. Voilà, très très important. Allez, je te montre mon béton. Voilà, tu vois là il est très souple. Il est très souple, c'est cette consistance là que je cherchais. Voilà. Il faut pas qu'il soit non plus liquide, il faut pas que une fois mélangé, il y ait de l'eau qui dégueule en fait du béton. Il faut vraiment que ce soit homogène, souple, mais pas détrempé. Parce que tu réduis aussi, si tu mets trop d'eau, tu réduis également sa résistance. Dans le cas où tu as mis trop d'eau, tu te rends compte que ton béton est trop liquide, fais très attention quand tu vas rajouter. Ne tombe pas dans le piège de rajouter quelques pelles ou quelques seaux de mélange à béton en plus pour le durcir. Si tu fais ça, il faut également que tu mettes la quantité de ciment équivalente. Donc voilà, une petite astuce. Par exemple, si tu la fais vraiment beaucoup trop liquide, tu remets 3 doses de mélange à béton pour une dose de ciment. Tu auras à peu près le dosage de 350 kg par mètre cube. Voilà. Par exemple, si tu rajoutes 3 pelles de sable gravier, tu mets une pelle de ciment en plus pour garder le même dosage. Autre chose important, le ciment, ça déshydrate. Donc, je te recommande d'utiliser des gants quand tu emploies du ciment. Surtout si tu es en contact une fois qu'il a été mélangé. Voilà, donc si ça t'arrive de toucher du ciment, je te recommande le soir, après ta douche, de passer de la crème hydratante sur tes mains pour préserver ta peau parce que ça sèche terriblement. Avant de remplir ta brouette, pareil, tu mouilles ta brouette, qu'elle ait le fond mouillé. Que souvent les boîtes de maçon, elles ont souvent des résidus, quand elles sont un peu vieilles, elles ont des résidus de ciment dessus. Du ciment qui est trop dur pour être nettoyé. Voilà,
tu mouilles ta brouette, ça va avoir deux effets. Ça veut dire que ton béton dedans, il va coulisser plus facilement et ça va éviter de perdre l'eau du mélange. Et t'es vraiment chanceux de ouf quand même. Je te fais un tuto pour fabriquer du béton. Et regarde, comme par hasard, qu'est-ce qu'on a? Un coffrage prêt à être coulé. C'est incroyable ça, non? Je vais pouvoir même t'expliquer comment on le met en œuvre. Parce qu'il y a plein de trucs à savoir aussi sur la mise en œuvre. Donc, c'est parti. Le béton est prêt. Le coffrage est prêt. Je vais pouvoir te montrer tout ça.